Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Francky, bonjour à tous. Édouard Philippe poursuit sa visite dans l'île. L'ex-premier ministre était hier au Grand Port Maritime. Reportage en début d'édition. Un poulailler détruit par des chiens errants à Palmiste Rouge, à Sillaos. Vous entendrez la colère de Guito, l'éleveur, dans ce journal. Ensuite, vos témoignages de soutien après qu'une maman se soit plainte, souvenez-vous, sur Freedom du mal-être de sa fille. Une adolescente qui passe son temps à se scarifier. Et puis, encore une sinistrée de Bellal qui s'exprime à la radio. Elle n'a toujours pas de téléphone et habite Sainte-Marie. Et en fin d'édition, musique et retour sur l'excellente émission Freedom Nets Invités qui se déroulait hier dans une belle ambiance gagnante dans nos studios avec notamment Henri-Claude Moutou. N'oubliez pas ce rendez-vous qui vous attend à 17h aujourd'hui, l'émission Droit de parole où nous parlerons de l'accompagnement des entreprises avec des spécialistes de la CGSS. Vos appels au 99 12 00 bien sûr de 17h à 18h. Et côté météo, nous sommes en pré-alerte jaune cyclonique mais aussi dès cet après-midi en vigilance jaune, forte pluie orage, vague submersion pour les zones est et sud de l'île. Éléonore a fait passer Maurice en phase d'alerte 3. Maurice se prépare à recevoir le cyclone à une cinquantaine, voire une centaine de kilomètres. Pas de risque pour la Réunion, à part quelques pluies bénéfiques et un peu de houle vendredi. Édouard Philippe, qui sera notre invité dans l'émission Face à Face demain à 7h30, était hier en visite au Grand Port Maritime de la Réunion. Le maire du Havre, dont le port est l'un des plus grands de France, était très curieux de découvrir le nôtre. Sur place, il a rencontré les pêcheurs, les dockers et discuté des principaux enjeux de terrain. Il était au micro d'Alban de Lagrange. J'aime bien visiter les installations portuaires. Je suis maire du Havre, qui dispose du plus grand port français pour le commerce extérieur. Et je me suis beaucoup engagé quand j'étais Premier ministre pour le développement d'une stratégie nationale portuaire. Donc c'est des questions que je connais bien et que j'aime beaucoup. Et ici, l'enjeu portuaire, il est réel. Donc j'étais heureux à la fois de voir la dimension portuaire dans son aspect explication aux populations de ce qu'est un port. Ensuite, la rencontre avec les pêcheurs et l'évocation des questions de renouvellement de la flotte, que ce soit la flotte hauturière ou la flotte artisanale. C'est l'outil de travail. Et puis ici, sur ce projet qui est un projet à mon avis décisif pour l'avenir de l'activité portuaire à La Réunion, la reconquête d'un espace qui va permettre d'accueillir dans de meilleures conditions des containers et donc de l'activité, alors ce qui veut dire de l'emploi et de la création d'emplois. Une visite complète qui était très intéressante et puis une rencontre avec les dockers de La Réunion que j'ai retrouvés et qui connaissaient le port du Havre et qui avaient échangé avec les organisations dockers au Havre. Et donc voilà, c'était aussi une rencontre agréable. Wilson est secrétaire fédéral de la Fédération Port et Doc. Il était présent lors de la visite d'Édouard Philippe. À ses yeux, il était important d'être à l'écoute des différents sujets de développement qui concernent le Grand Port Maritime. Il était particulièrement intéressé par le sujet sur l'aménagement de la ZAP, la zone arrière du port. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire le tour de l'Afrique, ça c'est un fait. Mais là aujourd'hui, au niveau du stockage des vides, au niveau des pleins, au niveau du fonctionnement, si on trouve encore du foncier, peut-être que ça va mieux développer l'attractivité. Après, malheureusement, il y a des conflits en mer Rouge, donc ça pénalise un peu la Réunion. Aujourd'hui, on a une visite président des mers et des ports. Il était important que la Fédération Port et Doc, qu'on représente le rencontre dans le cadre de l'aménagement de la zone arrière portuaire, car pour nous, c'est le seul foncier qui reste auprès du port. Donc il nous semble important de voir et entendre les discussions qui sont en cours à travers ce foncier. On n'aura pas l'option d'aller sur la mer. C'est très bien qu'il y a les écologies qui surveillent les corails et il nous reste du foncier à faire. On va surveiller de très près ce foncier. On entend aussi certains dire qu'il faut un autre port à La Réunion. Déjà, on va commencer à mettre le port Réunion en forme et après on verra s'il faut d'autres ports. On sait très bien que quand un autre port se crée, l'autre est amené à baisser en intensité. Donc là, aujourd'hui, il faut concentrer les forces, les représentants de l'État, les régions, les collectivités se mettent autour d'une table pour trouver le bon consensus pour que le port se développe avec cette zone arrière portuaire. Et aujourd'hui, Édouard Philippe se rend dans l'est du département. Premier rendez-vous, 10h30 à la Plaine des Palmistes pour une séquence agricole et on va parler du goyavier. Ensuite, séquence insertion à la Plaine des Palmistes où il visitera une épicerie sociale et solidaire et rencontrera également les habitants et les associations palmies plénoises. À 12h30, on vous dit d'ores et déjà qu'il va manger du côté de la ferme Hannibal, chez Eva Hannibal, un petit canard à la vanille, très certainement avec le maire de Brapalais.
non Gianni Ketchapa, et la maire de la ville de Salazie, Sidolène Papaya. Et cet après-midi, ce sera religion, avec une séquence sur le vivre ensemble qui se soldera par une rencontre avec diverses associations dans la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis, la visite de la grande mosquée et des échanges avec le groupe de dialogue interreligieux de la Réunion. Et je rappelle aussi qu'Édouard Philippe sera notre invité dans l'émission Face à Face, 7h30, 8h30, demain, vendredi. On continue à parler gouvernement, les ministres millionnaires. La moitié des ministres du gouvernement Attal sont millionnaires, vous le savez maintenant, avec un record pour le nouveau ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, qui est le plus riche, avec un patrimoine estimé à 10 millions d'euros. Une fortune issue notamment des garages et des concessions automobiles qui ont été créées par sa famille. Ensuite, sur la deuxième place du podium, vous avez Amélie Oudéa-Castéra, qui, elle, a eu pas mal d'actions gratuites durant sa carrière chez AXA et Carrefour. Elle serait à la tête d'un patrimoine de 7 millions d'euros. Et comme ça, la moitié du gouvernement, dont Gabriel Attal, présente des patrimoines au-dessus du million d'euros. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était le sujet du baromètre d'aujourd'hui. On n'est pas contre les riches. Ils ont hérité une fortune, c'est tout à fait normal. Mais là où la question se pose, il faudrait faire une évaluation de leur patrimoine avant et après. Est-ce que vraiment, il y a vraiment une transparence, quoi? Si on regarde les derniers sondages qu'il y a eu en 2022, c'est la France, on a augmenté le nombre de millionnaires. On est en 3e position devant les Japonais par rapport au nombre de millionnaires, des gens qui ont des grandes ambitions. Donc, c'est nous qui cautionnons ça. C'est nous qui a fait qu'aujourd'hui, ces élus sont aussi riches à grand ciel ouvert. Pourquoi? Parce que c'est nous qui tenons la victoire dans nos mains. Voulez-vous, ceux qui est riche sont riches. Si par exemple, mais à moins 2 000 € par mois, c'est suffisant pour moi. Mais ils m'ont pas rien, ils ne payent jamais rien, ils ne payent l'électricité, ils payent de l'eau. Il a toutes affaires de son même, monsieur. Mais la plupart, là, on va dire que balai, ils ne veulent pas. Mais on va dire balai prend. Mais il faut connaître prend seulement. Il faut connaître comment il fait. Parce que le nombre de personnes, de maires, de sénateurs dans le passé que nous l'avons vu, et que la passe devant le tribunal était jugée, combien de fois? Il était riche avant. Si vraiment j'avais ce capital personnel, oui. Longtemps, même à La Réunion, on est là, il arrive ici, bon, on propose les autres. Il ne connaît pas rien, par exemple, dans l'agriculture. Les présidents, parce que le créole, il ne connaît pas rien, les couillons. Donc, tout simplement, de tout ce qu'ils inventent comme loi envers la population, que nous travaillons, que nous privons de tout. Et ils ont quasiment tous les ficelles à tirer. Ils inventent des lois pour pouvoir tirer tous les ficelles, pour pouvoir s'en sortir, quoi. C'est-à-dire toujours abuser et d'être toujours à la tête d'en haut. Freedom, il est 8h38. Un poulailler qui a été décimé hier soir par des chiens errants. Guito en est le propriétaire. Il habite Palmiste Rouge, un petit écart de Sillaos, un peu avant d'arriver à Sillaos. Et il est complètement dépité. Des chiens ont donc attaqué ses volailles. Hier soir, il y a 13 coqs et poules qui ont été tués. Et il était très remonté en appelant Freedom ce matin. Madame y appelle à moi, il dit moi les chiens errants là rentrés dans le parc poule et là sur moi 13 coquettes de poules. Frisson non souvent pas moi mes travail pour moi essayer de gagner mes affaires. Moi la pas peur pour rien. Moi la pas peur Brigitte Bordeaux, moi la pas peur des associations. Moi mes sont pas chiens moi. Les personnes qui sont les chiens ne sont pas capables de garder chez eux, à partir à soi, ils marchent sur la route, mais qui tout chien, mais tout sur la route. Quand ils sont quelque chose, ils gardent chez vous. On m'avertit bien. Ils ont la défense de barreau, ils ont la rondeur. Moi, on m'a entendu, les poules crier. Qu'elles me tombent sur mon lit, mais quand il essaie les salles des voisins, c'est n'a pas parti garder. Ma pour mon temps, m'allait enterrer, moi. Ça qui sont chiens, ils ont une belle surprise. Bientôt, les ventes sont bien gonflées. Voilà, Guito de Palmiste Rouge. On en vient maintenant à ce témoignage qui était très très difficile à entendre. Une maman qui, complètement démunie devant le mal-être de sa fille, qui vit une adolescence difficile. Alors, question, que faire quand vous êtes face à une enfant difficile, une enfant qui vit mal son adolescence? En tant que parent, il est parfois compliqué de déceler les premiers signes lorsque votre enfant va mal. Voilà ce que nous expliquait hier cette maman dont la fille a commencé à fuguer et ensuite elle a découvert qu'elle se scarifiait les poignets et elle s'est sentie démunie. Elle n'a pas pu trouver de l'aide qu'elle espérait pour sa fille. Écoutez-la. Ma fille, elle vient d'avoir 14 ans. Elle fuguait. Elle se coupait les bras avec rasoir un petit peu. Elle rentrait pas.
elle montait souvent, donc c'est un petit peu la crise d'ado en fait. Mais après, ça va un petit peu trop loin, de là à fuguer. Mais après aussi, on est là derrière aussi un petit peu l'entraînement, hein. C'est la fréquentation aussi que les autres nénas autour de ça, quoi. Moi-même, elle n'a même pas vu que mon enfant s'est coupé à l'écrasoir. C'est en allant à un rendez-vous qu'un médecin. C'est au moment où le docteur va lui demander, tu peux me montrer ton poignet pour voir si elle est veine. C'est là que je m'aperçois que je vois plein de traces sur ses bras, quoi, en fait. Je savais même pas, en fait. On est un petit peu toute seule dans tout ça. C'est vrai, il n'y a pas d'aide vraiment, parce que même moi, je suis partie à la police. Je suis partie voir un assistant social. Je suis partie au niveau du conseil général et tout. Mais il n'y a pas vraiment d'aide pour ça. On n'a pas vraiment d'aide pour ça, nous dit cette dame. N'hésitez pas à appeler Freedom pour parler de vos enfants et de ce thème de l'adolescence très très compliqué parfois. Depuis Belal, elle est sans téléphone. Et ça, c'est problématique pour cette personne qui est âgée et hospitalisée à domicile. Depuis le cyclone Belal, c'est-à-dire pratiquement 1 mois et demi, cette octogénaire n'a toujours pas récupéré Internet, téléphone et télé. Et c'est sa fille, plus qu'agacée, qui nous faisait part du problème. Elle est sur la commune de Sainte-Marie. Je parle au nom de ma maman qui a 83 ans, qui est hospitalisée chez elle. Et depuis Belal, nous n'avons plus de téléphone, Internet et compagnie. Je me tourne vers mon opérateur qui me dit « Ah, mais écoutez, on ne peut rien faire. » Alors, quand on me dit qu'on ne peut pas agir sur ma ligne parce que le boîtier auquel est raccordée la ligne de cette chère maman malade dépend d'une autre société, cette société nous tourne en bourrique depuis 1 mois. Ça fait 1 mois qu'on nous dit oui, bientôt. Alors, par contre, pour encaisser ça, c'est facile. Personne ne veut porter le chapeau. Mais dans l'affaire, on se retrouve avec une personne âgée, malade, sans téléphone, alors que c'est quelqu'un qui est hospitalisé, qui vient d'arriver, qui a une montre bornée qui dépend d'un téléphone. Tout ça, pourquoi ? Pour les beaux yeux de ces opérateurs, qui en fait ne servent à rien. Je vous souhaite une excellente journée avec nous. Ce journal est terminé, mais nous allons quand même, avant de le finir, mettre une petite note musicale. Hein, Francky, mais ne vous inquiétez pas, je vais donner la parole à Henri-Claude Moutou. Ambiance Gadiam, et on ne va pas évidemment se bouder notre plaisir. Hier, on a reçu 3 beaux artistes pays qui étaient dans nos studios. Il y avait Marie-Armande Moutou, il y avait Pierrette Payette et Henri-Claude Moutou, qui nous ont parlé de leur carrière, une belle façon de remonter le temps sur Freedom. Ils nous ont aussi parlé des orchestres bals, une belle époque. Hein. Henri-Claude Moutou, écoutez-le. Il avait à peu près 50 orchestres, comme 50 salons bals. Mais n'exagère pas. Hein. Donc chaque salon bal avait son affaire. Oui, chaque ville avait au moins un minimum N, mais il avait par 2, par 3. C'est ce qui fait les orchestres, c'est qu'il fait le tour de l'île pour jouer bal. L'orchestre, par exemple, avec les Playboys, c'est Jean-Marc, le chef d'orchestre, il fait son programme de bal. Bon, Gilot, au milieu, il fait un peu l'accordéon, tango, valse, cha-cha. Après, il dit, mais intermède, ces gars. Ben là, il chante rien que ces gars-là. Si Maxime était là, ou bien Benoît, selon les journées, etc. Et là, les gens, ils dansent ces gars. Demain, grand matin, maman, prépare vite mon petit Bertel. Demain, mi coupe canne, maman, là-haut chez Monsieur Marcel. Donne mon sable midi à vous, moulin la tournée, ma fille. Elle donne mi coupe un seul coup, si dans le canne, n'a point fourmi. Donne mon sable midi à vous, moulin la tournée, ma fille. Elle donne mi coupe un seul coup, si dans le canne, n'a point fourmi. O News Radio sur outremernews.fr.